Abonnez-vous, likez, et laissez vos avis en commentaire, pour soutenir notre chaîne mais surtout pour plus de contenu. Dans le cabinet d'un gynécologue, une lumière tamisée. Sarah, assise sur une chaise, le regard vide, écoute le médecin. Celui-ci, en blouse blanche, consulte son dossier avec un air grave. Sarah, je suis désolée, mais les résultats sont sans équivoque. Il y a une anomalie qui rend la conception naturelle extrêmement improbable. On parle de stérilité inexpliquée dans votre cas. Stérilité, comment ça docteur? Je suis sans voix, je ne comprends rien. Oui, je sais que ce n'est pas facile à entendre. J'ai parcouru votre dossier, et je peux comprendre votre désarroi. Vraiment je vous prie d'être forte, ce n'est pas la fin du monde. Je vous prie de vous ressaisir. Inexpliqué, ça veut dire quoi? Que c'est moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je ne comprends pas bien. J'ai besoin que vous éclairez ma lanterne. Non, non, ne vous méprenez pas. L'expression « inexpliqué » signifie simplement que les examens que nous avons effectués n'ont pas mis en lumière de cause organique claire. Il n'y a pas d'anomalie physique évidente, ni chez vous, ni chez votre partenaire. Mon partenaire, on avait tellement d'espoir. Tellement, là je suis très dépassée. Je comprends, c'est un coup dur. Il existe des options, des traitements de fertilité, comme la FIV, l'insémination artificielle. Nous pouvons en discuter. Est-ce que ça marche, docteur? Est-ce que j'aurai enfin une chance? Les taux de succès varient, Sarah. Je serai franc avec vous, il n'y a aucune garantie. Mais ce sont des voies que nous pouvons explorer si vous le souhaitez. L'essentiel est de ne pas perdre espoir. Prenez le temps de digérer la nouvelle, ensuite nous pourrons en parler plus en détail. Je vous conseille de venir accompagner la prochaine fois, pour que l'on puisse en discuter à trois. Oui, je comprends, je reviendrai. Merci, docteur. J'espère qu'il y aura une solution pour mon couple. T'inquiète pas, on fera tout ce qui est nécessaire. Et je pense que le Seigneur bénira et il pourvoira. Il faut toujours mettre le Seigneur au centre de nos vies. Surtout mettre ta situation en prière car le médecin soigne mais c'est Dieu qui guérit. Bien reçu madame, je mettrai vos conseils en pratique. Je ne manquerai pas de confier mon situation à l'Éternel. Car seul lui a le dernier mot dans nos vies. Justement vous avez raison, je vous souhaite une très belle journée, surtout beaucoup de courage. Soyez forte et surtout il faut croire jusqu'à la dernière énergie. L'espoir fait vivre. Je vous remercie pour ces mots pleins de réconfort. C'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée. Meilleure fin de journée à vous madame. Salon d'un appartement moderne. Sarah, les mains moites, fait les 100 pas puis s'assoit. Lucas, son mari, entre, fatigué de sa journée. Il pose son sac et regarde Sarah, intrigué par son silence. Il s'assoit près d'elle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bonsoir, mon amour. Tu fais les 100 pas, qu'est-ce qui se passe? Une journée difficile. On doit parler, Lucas. On doit vraiment parler. La nouvelle là me dépasse. Je ne sais même pas par où commencer. Parler de quoi? Tu as l'air bizarre. Depuis que je suis rentré je t'observe mais sans rien comprendre. S'il te plaît explique-moi la situation. Ce n'est qu'en dialoguant qu'on trouvera la solution. Je suis allée chez le gynécologue aujourd'hui. Elle m'a annoncé une sale nouvelle. Une nouvelle qui a chamboulé toute ma vie. Et qui risque d'affecter notre vie de couple. Et alors, c'était le contrôle de routine? Non. Tout va bien. Crache le morceau. J'ai déjà perdu la patience. Pardon, ne joue pas avec mes nerfs. Je suis sensible. Non, tout ne va pas bien. C'est trop grave mon chéri. Moi-même je suis encore dans le déni. J'arrive pas encore à accepter la réalité. D'ailleurs je n'y crois pas, je ne sais pas pourquoi. Sarah, tu m'inquiètes. Dis-moi ce qui se passe. Va droit au but. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Le suspens là ne te réussit pas. Je suis tout oui. Je t'écoute. Le docteur, il a dit qu'il y avait un problème. Très grave problème. J'arrive même pas à prononcer ce mot. Quel genre de problème? Un problème de santé. Il y a quoi Sarah? Libère-toi s'il te plaît. Non, pas de problème de santé. Un problème de fertilité. Fertilité, c'est-à-dire, ça a un trait avec la stérilité. C'est-à-dire que je suis stérile, Lucas. Stérile, mais comment? Comment est-ce possible? On a fait tous les examens, on est tous les deux en bonne santé.
C'est ce qu'ils appellent une stérilité inexpliquée. Ils ne savent pas pourquoi. Il n'y a aucune raison médicale. Inexpliqué, ça ne veut rien dire. Il y a forcément une raison. Ils se sont sûrement trompés. Ils ne se sont pas trompés, Lucas. C'est la réalité. Je ne pourrai pas avoir d'enfant. C'est difficile à entendre, Sarah. On en parlait tellement, on avait des projets. Toi, tu avais des projets, Lucas. Pas moi. C'était tellement évident, pour toi. Un enfant, une maison, le bonheur parfait. Mais, Sarah, je ne comprends pas. On est ensemble dans cette épreuve. Je n'ai jamais dit que... Tu n'as rien dit, c'est ça le problème. C'était tellement évident pour toi. Tu n'as jamais imaginé que c'était possible, n'est-ce pas? Que ce soit moi le problème. Sarah, je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Je t'aime, je veux être là pour toi. Mémé, c'est facile de dire ça, Lucas. Mais tu vas te rendre compte, un jour, que je ne suis pas une femme complète, une femme normale. Que je ne peux pas te donner ce que tu désires le plus. Mais c'est ridicule. Sarah, un enfant, c'est bien, mais ce n'est pas tout dans la vie. Notre amour, notre couple, c'est bien plus important. Si tu crois ça, c'est que tu ne comprends pas. Que tu n'as jamais vraiment voulu d'enfant. Sarah, s'il te plaît. Tu as raison, j'étais impatient, mais la chose la plus importante c'est notre relation, tu n'es pas en faute. Je suis là, et on va surmonter ça ensemble. On peut voir d'autres spécialistes, explorer d'autres options. On trouvera une solution. Non, il n'y aura pas de solution, Lucas. Je suis condamné à vivre sans enfant. Et tu devras vivre avec une femme qui ne peut pas t'en donner. Chambre conjugale. Lucas, debout près de ce femme fixe le plafond. Sarah, face de lui près du bord du lit, et face à dos, Époutor était sur le point de se doucher. Mais son mari souhaite la rassurer, surtout le faire savoir qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Sarah, pourquoi tu es sur la défensive? Depuis notre discussion dans le salon tu sembles distante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux déjà dormir? Tu ne peux pas comprendre, d'ailleurs je ne dors pas encore. Je vais prendre un bain chaud avant de me coucher. Ce que j'ai reçu comme nouvelle aujourd'hui est trop lourd à digérer. Tu as raison, je ne comprends pas. Tu as dit que j'avais des projets, que je rêvais de cette vie de famille, et que toi, tu n'en voulais pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Lucas. J'ai dit que ça t'arrangeait, qu'on ait des enfants. Que tu n'avais jamais imaginé que je puisse avoir ce problème. Et tu penses que je te reproche d'être stérile. C'est ça. Je ne sais plus ce que je pense. Tout est confus dans ma tête. Sarah, regarde-moi, ce n'est pas de ta faute. Je ne t'ai jamais fait de reproches, je t'assure. Comment est-ce que je peux te croire, Lucas? Comment savoir ce que tu penses vraiment? Je suis désolé que tu aies été blessé par mes propos hier soir. Je n'ai pas su exprimer ce que je ressentais. J'étais aussi en état de choc que toi. Ce n'est pas que hier soir, Lucas. C'est tout ce qui se passe depuis qu'on est ensemble. Toutes ces discussions sur l'avenir, je me demande si c'était mes rêves que nous partagions, ou juste les tiens. Mais Sarah, ce n'était pas seulement mes rêves. On parlait de nos enfants, de notre maison, on construisait des projets ensemble. On construisait peut-être tes projets, Lucas. Et moi, je suivais. Je suivais parce que je t'aime. Mais maintenant je doute. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Si tu m'aimes autant que tu aimes l'idée d'avoir une famille. C'est injuste, Sarah. Je t'aime, toi, plus que tout au monde. Un enfant, c'était quelque chose que nous voulions tous les deux, mais je ne t'aimerai pas moins si on ne peut pas en avoir. C'est facile à dire maintenant, Lucas. Mais la réalité, c'est que je suis incapable de te donner ce que tu désires le plus. Et j'ai peur, terriblement peur, que cette situation ne finisse par te lasser. Je ne vais pas me lasser de toi, Sarah. Jamais. On va traverser cette épreuve ensemble. On va se battre. On va trouver des solutions, des compromis, mais il faut que tu aies confiance en moi. La confiance, c'est difficile, Lucas. J'ai l'impression que je ne te connais plus. Que tu n'es pas l'homme que j'ai épousé.
Je suis toujours le même homme, Sarah. Je t'aime toujours de la même manière, même si ma peine est immense. Mais nous devons nous parler, on doit essayer de se comprendre. Je veux juste que tu saches que je ne vais pas te quitter, je ne vais pas t'abandonner. Et si je ne voulais pas être aidé? Si je n'acceptais pas cette situation? Alors on parlera, on verra, mais on doit rester ensemble dans cette épreuve, on ne doit pas s'éloigner l'un de l'autre. Merci pour le soutien mon amour. Salle à manger d'une grande maison bourgeoise. Autour de la table, belle-mère et belle-fille. La première, élégante mais au regard acéré, veut commencer à découper méticuleusement son repas, un sourire perfide sur les lèvres. Mais souhaite d'abord échanger avec Sarah. Sarah baisse la tête, le cœur lourd. Alors Sarah, toujours aussi silencieux. On dirait que tu as avalé un chat. J'espère que tout va bien. Oui, ça va, je vais bien belle maman. Il faut que je te parle Sarah. Assieds-toi. D'accord belle maman, tu vas bien j'espère. Surtout j'espère que c'est rien de grave. Vraiment, tu sais, ma chère, on ne peut pas cacher les choses à une vieille maman comme moi. Lucas m'a dit que vous aviez quelques soucis. Des soucis. Je suis navrée d'apprendre ça. Vraiment navrée. Pour vous deux, bien sûr, surtout pour Lucas. Il a toujours rêvé d'une grande famille. Lucas n'a jamais rêvé d'une grande famille. Ah, vraiment, je suis sa mère, ma chère, je le connais mieux que personne. Il a toujours été fasciné par les bébés. C'est tout à fait normal, quand on est un homme viril. Il a envie de transmettre son nom, son sang. C'est dans la nature des choses. La nature est parfois cruelle, vous savez. Oui, parfois. Elle fait des erreurs. Elle donne des dons à certaines, et en prive d'autres. Je ne comprends pas bien comment cela est possible aujourd'hui, avec toutes les avancées de la médecine. Vous avez consulté les meilleurs, au moins. Nous avons fait ce qu'il fallait. Je vois, peut-être que certains corps ne sont pas faits pour ça, je me demande si la génétique n'est pas en cause. La famille de ton père a toujours été fragile de ce côté, il me semble. Ne vous mêlez pas de ça. Mais voyons, Sarah, je m'inquiète pour mon fils, c'est tout. Il mérite tellement d'avoir une belle famille. Une famille normale, tu ne penses pas? Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Vous voulez me faire culpabiliser. Vous voulez me dire que je ne suis pas à la hauteur. Ma chère, je veux simplement que tu comprennes. Je comprends votre souffrance, bien sûr. Mais le bonheur de mon fils est une priorité. Vous n'avez aucun droit de me parler comme ça. Vous ne connaissez rien de moi, ni de ce que je ressens. Je connais bien mon fils, en revanche. Et je sais qu'il mérite mieux. Il est encore jeune, il peut encore trouver une femme qui pourra lui donner tout ce qu'il désire. Vous êtes une horreur. C'est facile d'accuser les autres quand on se sent coupable. Mais tu sais, Sarah, la réalité finit toujours par rattraper tout le monde. Et je dois dire que j'ai toujours eu du mal à voir mon Lucas marié avec une femme comme toi. Vous n'avez aucun cœur. Le cœur n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de bon sens. Maintenant si tu veux bien m'excuser, je vais prendre mon dessert. Le cœur n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de bon sens. Maintenant si tu veux bien m'excuser, je vais prendre mon dessert. Dans un parc discret, Sarah et sa meilleure amie Camille, assises face à face. Camille serre la main de Sarah, qui essuie une larme. Le bruit des oiseaux et des conversations feutrées les entourent. Bonjour Camille. Viens dans mes bras. Oh, Sarah, je suis tellement désolée. J'ai appris la nouvelle, Lucas m'a appelé hier. C'est affreux, Camille, tout est affreux. Je sais, je ne peux qu'imaginer ce que tu traverses. Mais tu n'es pas seule, tu sais. Je me sens tellement seule, Camille. Comme si j'étais brisée. Je comprends, c'est normal de ressentir ça. Mais tu es loin d'être brisée, Sarah. Tu es une femme forte, courageuse. Tu vas traverser cette épreuve. Forte, tu crois? Je ne suis même pas capable d'avoir un enfant. Je suis défaillante, Camille. Je ne suis pas une femme normale. Ne dis pas ça, Sarah. La maternité ne définit pas une femme. Tu as tellement d'autres qualités, tellement d'autres choses à offrir. Mais c'est ce que je voulais, Camille. C'est ce qu'on voulait avec Lucas,
Ou plutôt, c'est ce que Lucas voulait. Et maintenant, je ne peux pas lui donner ça. Ne culpabilise pas, Sarah. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est injuste, Camille. C'est tellement injuste. Je vois les autres femmes autour de moi, enceintes, heureuses, et moi, je suis condamnée à les envier. Je sais, ma belle. Je sais, c'est difficile de voir ça. Mais la jalousie ne te fera pas de bien, Sarah. Elle va te ronger de l'intérieur. Je ne peux pas m'en empêcher, Camille. Je suis jalouse de toutes celles qui peuvent avoir des enfants. Je les regarde, je les envie, et je me demande pourquoi moi, je n'y ai pas droit. C'est une réaction humaine, Sarah. Mais cette jalousie est toxique. Elle te pousse à devenir amère, à être méchante avec ceux qui t'aiment. Je sais, Lucas me dit que je change. Que je deviens aigrie. Tu es en souffrance, Sarah. Et cette souffrance te rend méchante. Mais tu dois essayer de ne pas laisser cette amertume te détruire. C'est dur, Camille, si dur. Ma belle-mère, elle m'a dit que Lucas méritait mieux que moi. Que je n'étais pas une femme complète. Cette femme est horrible. Comment ose-t-elle te dire des choses pareilles? C'est ce que je ressens au fond de moi. Je me sens tellement inutile. Ne dis jamais ça, Sarah. Tu es une femme formidable, tu as tellement de valeur. Tu ne dois pas laisser les autres te faire croire le contraire. Mais c'est Lucas que je vais perdre. Je le vois s'éloigner chaque jour. Je sais qu'il souffre, et je me demande s'il ne regrette pas de m'avoir épousée. Ne doute pas de l'amour de Lucas, Sarah. Il est là pour toi, il t'aime. Il a besoin de ton soutien, autant que toi du sien. Vous devez traverser cette épreuve ensemble. Je suis là, Sarah. Je suis là pour toi. Tu n'es pas seule, on va traverser ça ensemble. Et tu vas retrouver ta joie de vivre. Parler avec toi m'a fait beaucoup de bien. Je te remercie infiniment. Tu ne traverseras pas seule cette épreuve toute seule. Lucas et moi sommes là pour t'accompagner. Bureau de Lucas. Il arrête précipitamment son ordinateur portable lorsqu'il entend la porte s'ouvrir. Sarah entre, les bras croisés, un regard inquisiteur. Sarah le regarde, les yeux emplis de haine et de colère. La confiance est brisée, les soupçons ont pris le dessus. L'amour semble s'être transformé en un champ de bataille. Lucas quitte le bureau, laissant Sarah seule avec ses démons. Qu'est-ce que tu cachais? Je ne cachais rien, Sarah. J'étais en train de travailler. Tu as refermé la page des messages de l'ordinateur à la seconde où j'ai ouvert la porte. J'étais en train de consulter des emails, c'est tout. Des emails à cette heure-ci. Tu n'étais pas en train de regarder des photos, peut-être. Ou de répondre à d'autres messages. Des photos, Sarah. De quoi parles-tu? Tu délires ou quoi? Tu crois que je suis aveugle, Lucas? Tu crois que je ne vois pas comment tu me regardes ces derniers temps? Comme si je n'étais pas assez. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours les yeux pour toi, j'ai toujours été clair sur le fait que c'était notre relation la chose la plus importante. Oui, c'est ça, notre relation. Tu crois que je ne me doute de rien. Tu crois que je ne sais pas que tu rencontres une autre. Mais d'où tu sors ça? C'est complètement ridicule. Tu crois que je ne vois pas tes textos cachés, tes appels manqués, tes absences de plus en plus fréquentes. Sarah, c'est absurde. Je n'ai pas d'autre femme. Je travaille beaucoup, c'est vrai, mais c'est pour nous, pour notre avenir. Notre avenir? Quel avenir, Lucas? Tu crois qu'il y a un avenir quand tu es marié à une femme incapable de te donner des enfants? Arrête ça, Sarah. Arrête de te faire du mal et de m'en faire aussi. Je t'aime, je suis toujours le même homme, la même personne. Je n'ai jamais rien caché. Tu dis que tu m'aimes, mais tu me mens. Je le sens, je le vois, tu me fuis, Lucas. Tu me désires de moins en moins. Mais c'est faux, c'est juste que je suis perdu moi aussi, Sarah. Je souffre aussi, je vois la femme que j'aime devenir amère et jalouse, et ça me fait mal. Tu ne comprends rien, Lucas. Tu n'as jamais compris. Tu te fais des illusions, tu es tellement naïf. Tu croyais vraiment que je n'allais pas m'en apercevoir. De quoi tu parles? De quoi tu veux t'apercevoir? De ton infidélité, Lucas. Tu as trouvé une autre femme, n'est-ce pas? Une femme qui peut te donner ce que moi je ne peux pas. C'est incroyable, Sarah, comment peux-tu penser ça de moi? Comment peux-tu être aussi méchant? La méchanceté, Lucas, c'est toi qui me la rends, avec tes mensonges et tes cachotteries. Tu crois que j'allais rester les bras croisés,
à te regarder t'éloigner de moi. Je n'en reviens pas, je t'aime tellement, et tu me fais ça. Tu me traites comme un moins que rien. C'est toi qui as commencé, Lucas. C'est toi qui as brisé notre couple. Notre couple était déjà brisé avant que je puisse trouver une autre femme, Sarah. Ta souffrance et ta méchanceté ont tout détruit. Tu crois que tu vas me faire passer pour une folle. On sait tous que les hommes sont des chiens. Tu es l'un d'entre eux. Je ne te reconnais plus. Je ne comprends plus qui tu es devenu. Soirée mondaine. Lucas danse avec une femme séduisante sous les regards envieux des invités. Sarah, debout à quelques mètres, assiste à la scène, paralysée. La musique entraînante et les rires joyeux des invités résonnent dans la salle de réception. Sarah, le cœur battant la chamade, observe Lucas danser avec une femme aux longs cheveux noirs, vêtue d'un ensemble noir flamboyant. Leurs regards complices, leurs sourires échangés, sont autant de coups de poignard pour Sarah. Camille s'approche de Sarah, une main réconfortante sur son bras. Je sais que c'est dur, Sarah. Mais il faut essayer de... Je n'ai plus rien à essayer, Camille. Je vois la vérité en face. Il m'a trahi. Il a trouvé une autre femme. Sarah, tu vas bien. Tu as l'air bouleversée. Tu vois, Camille, tu vois comment il la regarde. Il ne s'est même pas rendu compte que j'étais dans la même pièce que lui. Oui, mais ce n'est qu'une danse. Ne tire pas de conclusion hâtive. Il faut l'interrompre et causer avec lui. Il n'a pas encore remarqué que tu es là. Une danse. Tu appelles ça une danse. Il ne m'a jamais regardé comme ça. Il ne m'a jamais souri comme ça. En plus il l'embrasse avec passion. Tu es aveugle ou quoi, Camille? Peut-être qu'il essaye juste de se distraire. Se distraire, en dansant avec une autre femme. Alors qu'il sait que je suis là, à quelques mètres. Il ne t'a pas vu. Nous sommes nombreux dans ce restaurant. Je sais que c'est dur, Sarah. Mais il faut essayer de... Je n'ai plus rien à essayer, Camille. Je vois la vérité en face. Il m'a trahi. Il a trouvé une autre femme. Jusqu'à s'exhiber avec elle dans les lieux publics. Sarah, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Non, Camille, ne me dis pas que je me trompe. Je vois ce que je vois. Il se joue de moi. Il se moque de ma souffrance. Sarah, viens, on va s'installer dans un coin plus calme. On va en parler. Il a osé, après tout ce que je lui ai donné, après toute ma souffrance, il a osé me faire ça. Lucas, remarquant Sarah, lève les yeux, une expression de culpabilité traverse son visage. Il essaie de se dégager de la femme, mais celle-ci le retient par le bras, son sourire est provocateur. La musique s'arrête, tous les regards convergent vers Sarah, dont l'expression est glaciale. Lucas. Sarah, ce n'est pas ce que tu crois. C'est bien ce que je crois, Lucas. Tu me trompes. Tu as une liaison avec cette femme. Avoue. Sarah, attends, je peux t'expliquer. Tu n'as plus rien à m'expliquer, Lucas. Tout est clair, maintenant. Tu es un homme indigne, tu m'as brisé. Laisse-moi passer. Dans leur chambre, Lucas et Sarah se font face, la tension est palpable. Les valises sont posées sur le lit, ouvertes. Sarah est décidée à partir, la chambre, autrefois symbole de leur amour, est plongée dans un silence pesant. Les valises ouvertes sur le lit témoignent d'une rupture imminente. Sarah fixe Lucas avec un regard froid, tandis que ce dernier semble chercher ses mots. Sarah, je... Ne parle pas, Lucas. Je n'ai rien à entendre. Tu as fouillé dans mes affaires, n'est-ce pas? Fouiller, non, Lucas. J'ai juste ramassé ce que tu as laissé traîner. Ce petit papier que tu cachais si bien. Clinique de fertilité, consultation pour insémination artificielle, bravo, Lucas. Belle façon de me prouver ton amour. Je voulais juste que nous ayons une chance, Sarah.
Une chance. Tu parles d'une chance, toi. Alors que tu étais déjà avec une autre. Alors que tu étais en train de me trahir avec cette femme. Je sais, j'ai fait une erreur. J'ai été faible, mais j'étais perdu, Sarah. Je voulais tellement avoir un enfant, je ne savais plus quoi faire. Alors tu as trouvé une autre femme capable de te donner ce que moi, je n'ai pas pu. Tu as cru que c'était la solution. Non, ce n'était pas une solution. C'était une erreur, la pire erreur de ma vie. J'ai compris que je ne voulais pas d'enfant avec une autre. Je ne veux pas d'une autre. Je te veux toi. Tu me veux moi, après m'avoir brisé, après m'avoir humilié devant tout le monde. Tu es un lâche, Lucas. Tu as joué avec mes sentiments, tu t'es servi de ma souffrance. Je sais que je t'ai fait du mal, Sarah. Je suis prêt à tout pour me faire pardonner. Il n'y a rien à pardonner, Lucas. Il n'y a plus rien entre nous. Tu as tout détruit. Ne dis pas ça, Sarah. S'il te plaît, je t'aime, je t'aimerai toujours. On peut tout surmonter, ensemble. Non, Lucas, on ne surmonte rien. Tu as brisé ma confiance, tu as trahi mon amour. Tu m'as prouvé que la stérilité n'était qu'une excuse, une raison pour me remplacer. Ce n'est pas vrai, je t'assure que tu te trompes, je ne voulais pas de mal, je ne voulais pas te faire souffrir. C'est trop tard, Lucas. Je ne crois plus à tes paroles. Je ne crois plus à tes sentiments. Tu m'as montré ton vrai visage. Et je ne peux plus te supporter. Alors, c'est fini, tout est fini entre nous. Oui, Lucas, c'est fini. Je ne veux plus jamais te revoir. Dans le salon, Monique, la belle-mère, et Lucas discutent à voix basse. Par rapport au contrat est posé sur la table. L'avocat, Maître Dubois, doit être contacté pour les clauses. Monique, assise face à Lucas, affiche un air déterminé, tandis que Lucas semble mal à l'aise. Le contrat, l'objet de la discussion, symbolise le conflit qui les oppose. Alors, Lucas, tu as bien relu le contrat. Il est clair, je pense. Oui, maman, mais je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire. Nécessaire, mon cher Lucas, tu n'as pas compris. Tout ceci est pour ton bien. Mais je ne veux pas cet accord, maman. Je veux essayer de me faire pardonner par Sarah. Te faire pardonner, Lucas? Ouvre les yeux. Cette femme t'a trahi. Elle a détruit ta vie. Elle ne t'a jamais mérité. Mais c'est faux. Sarah n'a jamais voulu me faire du mal. C'était moi qui. Assez? Lucas, n'essaie pas de te justifier. La réalité est là. Elle est stérile, elle est aigrie, elle est jaloux, et elle t'a quitté. Il est temps de tourner la page. Mais je l'aime, maman. Malgré tout, je l'aime. L'amour? Tu es encore jeune. Lucas, tu auras d'autres occasions d'aimer. Et crois-moi, tu trouveras bien mieux qu'une femme qui ne peut pas te donner d'enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas d'une autre femme, je veux Sarah. Celle avec qui Sarah m'a surprise au restaurant, c'était juste un moment de faiblesse. Mon pauvre Lucas, tu es tellement naïf. Tu crois qu'elle t'attendra, tu penses qu'elle va revenir après ce que tu lui as fait. Écoute-moi bien, Lucas. Ce contrat, il est là pour te protéger. Il te permet de récupérer tes parts de la maison, l'entreprise familiale, tout ce que Sarah ne mérite pas. Mais, je ne veux pas lui prendre son argent. Tu ne lui prends rien, Lucas. C'est ce qui est juste. Et crois-moi, si tu ne signes pas ce contrat, je ne pourrai plus te soutenir. Tu sais que sans mon soutien, ta vie serait beaucoup plus difficile. Tu me menaces, maman. Je ne fais que te conseiller, mon fils. Je te connais bien, je sais que tu es faible, et que tu as besoin de moi. Tu ne vas pas mettre en péril ton avenir pour cette femme, si. C'est un chantage. Tu utilises ta position, mon argent, tout ça, pour me forcer à faire ce que tu veux. C'est une simple mesure de protection. Tu es mon fils, je veux le meilleur pour toi. Et le meilleur, c'est de laisser cette femme derrière toi, de signer ce contrat, et de recommencer ta vie. Je ne sais plus quoi faire. Alors, j'appelle l'avocat tout à l'heure, tu signes. Et tout cela sera fini. Plus de disputes, plus de souffrance. En passant, j'attends que tu viennes avec ma nouvelle belle-fille ici à la maison. J'ai besoin des petits-fils. Et le plus tôt sera le mieux. Lucas se remarie avec sa nouvelle copine à cause de la pression de sa mère. Mais malheureusement, ils ne font pas d'enfants. Sarah de son côté rencontre une nouvelle personne qui la chérit et elle tombe enceinte, accouche son bébé dans de très bonnes conditions.
Le docteur avait confondu les examens. Malheureusement, c'est Lucas qui était stérile mais pas Sarah. Sarah a été maltraitée gratuitement. Par sa belle-mère et son mari.